Mes amis, bien le bonjour. Une nouvelle histoire d'amour commence. Une Saint-Valentin entre le président américain Donald Trump et le président Poutine, le président de la Russie. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, ils ont parlé au téléphone pendant un long moment. Et puis, ils ont discuté. Et c'était une discussion d'égal à égal. C'était une discussion dans le respect. Pour la première fois, on voit ça. Parce que, rappelez-vous, depuis février 2022, et même avant d'ailleurs, c'est quoi la posture européenne? La posture européenne, c'est on ne parle pas à la Russie. La Russie, on va la détruire, la démanteler, on arrête Poutine comme un criminel de droit commun, on le met en prison, et puis c'est tout. C'est simple. Ils ont un plan simple. Le problème, c'est que quand tu as ce genre de plan, tu ne vas pas aller très loin, parce que c'est des plans de fantaisie, c'est des plans que quelqu'un peut concevoir quand il a 5, 6 ans d'âge mental. Ce n'est pas des plans de personnes sérieuses. Or, en Europe, justement, de l'Ouest, parce que la Russie, c'est aussi l'Europe, en Europe centrale et de l'Ouest, on n'a plus de dirigeants sérieux. Je vais même vous dire la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, on est en 2025, on va se tutoyer et on va aller plus loin. On va commencer quand même à parler plus sérieusement. Les dirigeants européens, les dirigeants du Royaume-Uni, les dirigeants de la France, les dirigeants de l'Allemagne sont en guerre contre leur pays. Je pense qu'à partir de ce stade-là, vous pouvez toujours me démentir, vous pouvez toujours tenter de changer mon avis. Je peux mettre une table, écrire mon nom et dire, bon, voilà, je pense que les dirigeants français sont en guerre contre la France, faites-moi changer d'avis. Vous aurez du mal à trouver des arguments. Les arguments que vous trouveriez seront de type génération spontanée, quoi. Ça veut dire que, littéralement, tout ce qui est en train de se passer, c'est un accident. 40 ans d'accident, 50 ans d'accident. 50 ans d'événements qui vont tous concourir dans la même direction, qui vont tous vers la destruction, qui vont tous vers la trahison, et puis c'est juste par accident. Je vous dis un truc, observez à partir du 1er du mois prochain, observez la chose suivante. Vérifiez une chose, et revenez me dire après dans cette vidéo. Vous allez voir que chaque fois qu'il y a un carrefour décisionnel, chaque fois qu'on arrive à un croisement de chemin, et qu'il y a la possibilité de prendre une décision dans l'intérêt des pays européens et des peuples européens, on prendra systématiquement la décision inverse. Vous allez voir, ça ne trompe jamais. Ça sera toujours ça. Et ça fait juste 40 ou 50 ans que ça dure. Donc il est grand temps, à mon avis, de considérer les choses. Les choses sont ce qu'elles ont l'air d'être, et que vos élites sont en guerre contre vous. Alors je disais, il y a eu un échange déjà de bons procédés, parce qu'hier, il y a un Américain qui a été libéré, il était arrêté en 2021. C'était un touriste qui partait à Moscou et il avait pris avec lui du cannabis médical. Il avait une prescription médicale, donc son médecin lui avait donné une ordonnance, sauf qu'il faut savoir que dans de nombreux pays dans le monde, il n'y a pas ce concept de cannabis médical. Tu ne peux pas arriver avec du cannabis et dire c'est mon docteur qui me l'a prescrit, ce n'est pas possible. Pour beaucoup de pays, il n'y a pas ce genre de choses, et donc il a été considéré comme un trafiquant, il a pris 14 ans. Une chance. Il y a d'autres pays où il aurait pu perdre la tête, pas façon de parler, littéralement. Donc, là, il a été libéré, il est rentré hier à Washington, et aujourd'hui, Trump s'est entretenu avec Poutine, longuement, et ils ont discuté beaucoup de choses, ils ont discuté de valeurs, ils ont discuté d'histoire, qu'ils ont perdu les deux, ils ont combattu du même côté durant la Deuxième Guerre mondiale, rappelez-vous. Ils ont perdu chacun beaucoup d'hommes, des millions et des millions pour la Russie, et puis que finalement, ils souhaitent collaborer, travailler ensemble. D'ailleurs, même Trump a évoqué qu'il aille lui-même visiter Moscou un jour, et que Vladimir Poutine vienne visiter Washington, et probablement c'est quelque chose qui arrivera durant ce mandat. C'est quand même un move absolument extraordinaire. Ils ont discuté aussi, bien sûr, c'est l'appel principal, c'est la raison principale de l'appel, ils ont discuté de la paix en Ukraine. Le problème, c'est que ceci s'est fait sans l'Europe, sans les pays européens. Alors les pays européens vont devenir les dindons de la farce, et ceci à plusieurs titres. Le problème, c'est que ils ont joué la vassalité. Ils ont joué la vassalité au régime Biden. Le problème, c'est que les Américains changent de régime comme ils changent de chemise. Je ne dis pas qu'ils changent de chemise tous les 4 ans, mais on se comprend. Ils ont changé de régime. Ce régime-là était parti sur une guerre par proxy contre la Russie en utilisant l'Europe comme terrain d'action.
Et donc, ce régime est parti. Là, aujourd'hui, on a un autre locataire à la Maison-Blanche, et ce locataire temporaire à la Maison-Blanche, eh bien, il décide de faire autre chose. Donc, que va-t-il se passer? Rappelez-vous, l'Europe s'est privée d'énergie pas chère venant de la Russie. Elle a rendu ses industries non compétitives. Oui, mais attention, c'est pas un accident. Quand on dit par exemple que ouais, mais l'Allemagne dépendait du gaz russe pas cher, et puis que c'est grâce à ce gaz-là qu'elle a pu construire son industrie, et que sans ce gaz, ben, elle est foutue, donc elle a fait une erreur en provoquant la Russie et tout, et que c'est pareil pour le Royaume-Uni. Oui et non. Oui et non. C'est vrai que si on décrit les choses de manière factuelle, oui, c'est vrai. Par contre, attention, ne pas aller plus loin dans l'analyse, parce que si on va plus loin dans l'analyse, on pense que c'est un autogol, qu'ils l'ont fait, tu vois, ils ont fait une erreur. Non, ils n'ont pas fait une erreur, c'est fait exprès. Un Royaume-Uni, par exemple, la France, l'Allemagne, ça fait longtemps qu'ils cherchent à se débarrasser de leurs industries. Ça fait longtemps qu'ils veulent aller vers le net zéro, qu'ils veulent prendre des engagements climatiques contraignants, tout ça. Ils veulent détruire leur économie à la base, fondamentalement. Les élites veulent la détruire. D'accord? Moi, je suis pas dans leur tête. Pourquoi? Tout ça, on peut toujours parler. On peut toujours spéculer. Mais le fait est qu'ils veulent la détruire. Donc, la détruire en privant de l'énergie russe pas chère, pourquoi pas? C'est rapide, c'est accéléré. Donc, prenez par exemple, et ça, je l'avais dit parce que ça a déjà arrivé dans le passé. On a le groupe français d'automobile, par exemple, qui est parti. On a différents groupes qui sont partis de Russie. Parce que voilà, à un moment donné, c'était l'hystérie, il faut partir, il faut partir. Sans parti. Vous savez par quoi ils vont te remplacer maintenant? Je vous donne en mille. Ils vont te remplacer par des groupes américains. Ben, forcément. Voilà. Et le problème, c'est toujours le vassal. Ça, c'est la vie du vassal, malheureusement. Parce que le vassal, lui, n'est pas en train de guider sa destinée, n'est pas en train de travailler pour aller quelque part, n'est pas en train de gérer, en fait, quoi que ce soit, son histoire, son chemin, non. Le vassal, tout simplement, il subit, voilà. Il y a un maître à la Maison Blanche, on va se canicher devant lui, on fait ce qu'il veut qu'on fasse, et puis le jour où il partira, ben, on va se retrouver une main devant, une main derrière, qui est le cas aujourd'hui. Donc voilà. Le problème, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir connu mon arrière-grand-mère. Et elle disait une chose, elle disait une sagesse qui est valable partout, qui est valable en géopolitique, qui est valable dans les relations personnelles, dans tout. Je vous la donne, je partage avec vous. Elle disait, quand tu te disputes avec quelqu'un, garde quelque chose pour le jour où il y aura une réconciliation. Parce que c'est comme ça que ça marche. On se dispute, on arrive à la guerre, tout ça. Puis un jour, il y a une réconciliation. Donc, n'en fais pas trop. N'en fais pas trop. N'exagère pas maintenant. C'est pas parce qu'il y a une dispute que tu es obligé d'aller trop loin. Tu vois ce que je veux dire? De commettre l'irréparable. D'aller dans la zone de l'irréversible. Or, ce qui s'est passé, l'Europe centrale et de l'Ouest, encore une fois, a aboyé tellement fort contre la Russie. Elle a fait montre d'une russophobie tellement extrême qu'aujourd'hui les cartes sont redistribuées. Une nouvelle réalité s'installe. Je suis pas sûr qu'ils pourront revenir en arrière. Je suis pas sûr du tout qu'ils pourront reconstruire une relation. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que la paix en Ukraine est en train de se faire sans eux, déjà, pour commencer. Donc, ils vont juste, on entend parler dans les journaux, dans les médias sociaux, comme tout le monde. Ça signifie qu'ils apprendront, Macron apprendra ce qui s'est passé qu'on vous et moi. Il l'apprendra quand il le lira sur le Twitter d'Elon Musk ou le Twitter de Trump, aussi simple que ça. Et puis, les décisions qui seront prises ne tiendront pas nécessairement compte des intérêts français ou des intérêts britanniques ou autres. C'est tout. Ça va se passer sans eux. Probablement, Zelensky va sauter cette année. Il est très clair que le gars, il a atteint sa date de péremption. Zelensky est associé à un régime qui n'existe plus, à un régime de Biden, un régime de démocrates, qui d'ailleurs l'ont placé eux-mêmes en 2014, tout ça. Donc, il a servi pour certaines choses. Aujourd'hui, il n'a plus de raison d'être. Mais alors attention, Trump est un homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la chose suivante. Déjà, récemment, il y a Zelensky qui a dit, en parlant d'une somme particulière de 170 milliards, il a dit on n'a pas vu, il y a 100 milliards qui manquent. Nous, on ne les a pas vus. Vous voyez le truc? Ça signifie que tout cet argent qui a été soi-disant donné à l'Ukraine, beaucoup de cet argent-là n'allait pas en Ukraine. Donc beaucoup de cet argent, il est où? On ne sait pas. Alors,
Ça, c'est le premier point. Déjà, une bonne partie, ça signifie c'est une grande lessiveuse de démocrates. Donc, l'argent, les chèques étaient signés, montrés à la télévision, annoncés, mais en réalité, nous, on ne sait pas où est parti vraiment l'argent. Et c'est ce que dit Zelensky aujourd'hui. Il dit, bon, l'argent, bon, c'est beau dire. Moi, j'étais là, je me suis filmé avec eux et tout, mais la réalité, c'est que moi, j'ai pas vu l'argent. Hein, déjà ça. Donc, une partie de l'argent a été endormie. D'où la passion, hein, quand vous regardez, par exemple, certains acteurs de Hollywood, hein, mais c'est pas des milliards qu'ils ont pris, des millions, on va dire. Angelina Jolie, elle a pris 20 millions pour aller là-bas. Donc vous comprenez, ces acteurs qui deviennent soudainement, qui s'excitent et qui deviennent soudainement pro-guerre et tout, parce qu'ils ont été payés en fait. Ils ont été payés, ils ont pris de l'argent, ils ont pris des millions pour ça. Après eux, que des Russes ou des Ukrainiens soient tués par des drones ou autres, je vais dire, c'est pas leur problème. Eux, ils sont là pour prendre des millions, les dépenser après en résidence à Los Angeles et en voiture ou en jet privé, tout en te parlant de climat et de privilèges blancs. Tu vois leur genre, hein, ça c'est leur vie, d'accord. Et après ils t'appellent à voter pour le bien et tout, puis toi tu vas voter parce que voilà, t'es dronisé, t'es devenu un drone, hein, tu réfléchis, tu agis comme te demandent des gens qui n'ont pas le même niveau de victoire, hein, des gens qui prennent 20 millions pour aller s'afficher avec Zelensky, et puis le mec il est simili-car, et puis il te dit oui ils ont raison, il faut que je vote comme ils m'ont dit. Alors attention, hein, quand même. Alors je disais, ça c'est le premier point. Une bonne partie de l'argent soi-disant envoyé à l'Ukraine n'est pas parti en Ukraine. Première. Deuxième point. Les Américains, quand ils disaient on donne de l'argent à l'Ukraine pour l'armement, même l'argent que officiellement il l'a reçu, il l'a pas reçu. Pourquoi? Parce que cet argent, il partait dans le complexe militaro-industriel américain, le plus grand employeur des États-Unis. Pourquoi? Il faut se rappeler d'une chose. Et peut-être que je ferai une vidéo plus détaillée sur ce point précis, mais rappelez-vous, 1929, l'économie américaine s'effondre. Vous rappelez cette histoire, le crash boursier, mais c'est pas seulement un crash boursier un vendredi, c'était pire, c'est étalé sur 10 ans. Pratiquement jusqu'en 39, les États-Unis, c'est la catastrophe économique. C'est comme en 2008, mais en pire. Que se passe-t-il? On arrive en 39, Deuxième Guerre mondiale arrive. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a permis aux États-Unis de sortir de la récession par une économie militaire. Sauf que, en 45, la Deuxième Guerre mondiale se termine. Mais les États-Unis continuent à alimenter un complexe militaro-industriel. Pourquoi? Parce que il avait beaucoup d'emplois, il était créateur d'emplois, il avait des usines partout, des fabriques partout, et beaucoup d'Américains dépendaient, dans leur salaire, dans leur vie de tous les jours, dépendaient de ce complexe-là. Donc c'est devenu un employeur important, et c'est cet employeur qui leur a permis de sortir de la récession. De sorte que les Américains en 45, ils ne sont pas dit, bon, la guerre mondiale c'est terminé, on arrête cette histoire de militaire et tout, non. Ils ont continué avec les guerres. La Corée, le Vietnam, tout ça, plus proche de nous, bien sûr, l'Irak, l'Afghanistan, l'Ukraine, machin, vous comprenez. C'est un système qui a besoin d'être alimenté sans arrêt. Donc, quand on a dit aux États-Unis qu'on donne de l'argent à l'Ukraine, en réalité, c'est des chèques qu'on va signer pour les grands groupes militaires américains. C'est eux qui vont le recevoir. Et on leur dit, voilà, c'est un avoir, c'est un crédit qu'on vous donne pour l'Ukraine. Bien sûr, il y a de la surfacturation et tout ce que vous savez, les marges arrière et tout. Et après, on dit à l'Ukraine, voilà, tu contactes tel groupe, ils ont des comptes, et puis tu te sers, tu prends ce que tu veux. Et ils se faisaient fourguer des missiles expirés, des technologies anciennes, tout ça. Donc, qui n'allait pas très loin. Mais l'argent était bien englouti. Donc, en réalité, il est très probable que dans l'histoire des milliards donnés à l'Ukraine par les États-Unis, il est vraisemblable que pas un centime n'a quitté les États-Unis en réalité. Alors, je veux bien croire que des centimes ont quitté la France ou l'Allemagne ou le Royaume-Uni, parce que le vassal, lui, ne comprend pas ce jeu. Ce jeu que je vous raconte est trop cynique, trop subtil pour le vassal. Lui, il voit que les Américains donnent de l'argent, lui, il va donner du vrai argent. Alors que les Américains n'ont rien donné du tout. Hein. Ils ont fait semblant de donner. La moitié a été engourdie par le Parti démocrate et l'autre moitié a été donnée au complexe militaro-industriel. Puis c'est terminé. Mais alors attendez, on arrive maintenant à la meilleure. Et vous disiez que Trump était un homme d'affaires, est un homme d'affaires. Alors, lui, il sait tout ça, il le voit, mais il réfléchit autrement. Qu'est-ce qu'il dit à l'Ukraine? On vous a donné 500 milliards. Je veux dire, oui, je m'en fous que tu les as pas reçus et c'est parti dans le complexe, machin. Oui, je sais tout ça. Sauf que tu as signé pour 500 milliards, n'est-ce pas? Ils sont venus, tu as pris des photos avec eux, tu as remercié devant les médias, tu as signé des reçus, oui. T'es content, ok. Moi, je veux un remboursement. Moi, je veux mes 500 milliards, voilà.
Et donc, ce que demande maintenant Trump à l'Ukraine, c'est de lui rembourser les 500 milliards. En disant, tu me donnes des terres, tu me donnes des matières premières, tu te démerdes, hein, je veux mes 500 milliards. Vous voyez le truc? Donc, par l'entremise de Zelensky, n'est-ce pas, qui était artiste, n'est-ce pas, de saltimbanque de son État avant d'arriver au pouvoir par justement par un coup d'État organisé par la précédente administration. Je crois qu'elle n'était pas là en 2014, mais on se comprend. Je parle du camp démocrate. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, l'Ukraine va devoir se dépecer, s'il le faut, pour rembourser une dette d'un argent qu'il n'a jamais réellement reçu, en réalité. Donc, il se retrouve avec des milliers de morts. Je dis des milliers, entre parenthèses, on ne sait pas combien, parce que le jour où on commencera à vraiment compter les morts, si ça se trouve, on ne sera pas en train de parler de milliers, on sera en train de parler de millions. Des vraies tueries qu'il y a eu dans cette guerre. Une véritable boucherie encouragée, applaudie par l'administration précédente et par l'Europe, qui voulait juste que ça escalade, que ça pourrisse, que ça s'envenime. Je veux dire, les articles orduriers qu'on voit au Royaume-Uni tous les jours dans les médias sur cette guerre, ça signifie des articles incendiaires pour que ça continue. Notre Premier ministre précédent, Boris Johnson, quand il a appris que les Russes et que les Ukrainiens allaient signer un accord de paix en Turquie, il a pris l'avion et est parti en courant pour leur dire non, pour bloquer l'accord de paix. Parce qu'il voulait des morts. Il a ses raisons, hein, vous savez comment ça marche. Tout simplement, les guerres, ça enrichit beaucoup de gens, et voilà, il y a un intérêt que ça continue. Donc voilà l'histoire. Donc maintenant, on est dans un double, un triple jeu où il y a une paix qui va se faire sans les Européens, quoi. Sans les Européens du tout, parce que le vassal n'en consulte pas. Voilà mes amis. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je vous montre mon dernier livre. Mon dernier livre, c'est un livre un peu personnel, un peu spécial. C'est pour en finir avec la dépression. Il y a des parties autobiographiques, il y a des parties où je vous parle de ma vie privée, de personnes que j'ai connues, que j'ai croisées. C'est aussi l'occasion, en parlant de ces personnes, de leurs histoires, tout ça, d'aller plus loin, de raconter certaines choses et de démonter un petit peu les mécanismes de la dépression et vous donner des éléments de réponse. Hein. C'est pas, je dis pas que ça va sortir un dépressif de la dépression avec un grand D, mais il y a des mots que certains ont besoin d'entendre et ce livre le leur dira. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans la prochaine. À très bientôt.